Chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce Good Morning Market du 11 avril. J'espère que vous allez bien. Le S&P 500 a baissé hier de 0,95%, le Nasdaq de 0,87%. Ce matin, avant l'ouverture dans les contrats à terme, on est à plus 11%. Le Nikkei cette nuit a baissé de moins 0,4%. Les marchés n'ont pas très bien pris l'inflation américaine qui est ressortie à 3,5% en annuel au lieu de 3,4% attendu. Donc ça repousse la baisse des taux dans les attentes des investisseurs. Probablement au 18 septembre, on est 68% parmi les gérants sondés par le CME Group à s'attendre à une baisse de taux le 18 septembre. Aujourd'hui, on a pas mal de banquiers centraux qui vont parler, Williams, Barkin, Collins et Bostic. Mais nous, on va se concentrer aujourd'hui sur la technique, comme d'habitude. On va laisser les fondamentaux de côté. Les maths drive les marchés avant tout, je vous le dis souvent. Mercredi prochain, on a l'expiration des contrats à terme du VIX. Ça, c'est très très important parce que comme je vous le dis depuis quelques temps, le VIX est compris dans un triangle ascendant vers le haut. Et mercredi prochain, peut-être qu'on va casser ce triangle au final, enfin, pour s'orienter soit vers les 18,4, soit vers les 12, 11 et 9,5. Donc soit à la hausse, soit à la baisse. Si on part à la hausse, on pourrait corriger davantage dans les indices, même très probablement. Et si on descend aux alentours des 12, eh bien la bulle continuerait de grimper. Et tout ce petit épisode de tension autour de l'inflation ne serait qu'un vieux souvenir. Avant que j'oublie, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, notamment avec des personnes qui en auraient besoin. Parfois, on a besoin d'une stratégie en plus pour compléter une méthode qui est imparfaite. Donc, n'hésitez vraiment pas à la partager. N'hésitez pas aussi à me poser des questions sur Internet. Vous pouvez me trouver sous le nom d'Antoine XTB sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Twitter et LinkedIn. Calendrier du jour, très chargé aujourd'hui comme hier. On a l'IPP aux États-Unis qui est attendu à 2,2% en annuel. On a les demandes hebdomadaires au chômage, donc les deux événements à 14h30. On a le discours de John Williams à 14h45 et celui de Bostic à 19h30. Un petit graphique, une page internet que j'aimerais vous montrer. Donc voilà, ça résume les attentes des gérants sondés par le CME Group. En cumulé, tout ça, ça fait 68% de gérants qui tablent sur une baisse des taux qui commencerait le 18 septembre. Le VIX, je vous le disais, donc expiration des contrats à terme du VIX le 17 avril. Mettez ce lien en bookmark. Et puis on a aussi le Fear and Greed Index de CNN qui est doucement mais sûrement est passé de Extreme Greed début de semaine dernière ou fin de semaine d'avant jusqu'en neutre actuellement. Donc voilà, le marché est en train de se resetter. Peut-être que cette correction ne va pas être la grosse attendue. Pardon. Un petit graphique avant de débuter l'analyse technique. On a ce graphique qui est très intéressant, qui vous présente le nombre de all-time highs, de records historiques dans le S&P 500. Pour 2024, on a cette courbe en rouge pour l'instant, qui part sur des niveaux absolument stratosphériques, mais ça ne veut pas dire qu'à la fin de l'année, on va grimper comme en 95, en 2017. Donc ça, voilà, ça représente le nombre de plus hauts historiques pour le S&P 500, avec comme meilleure performance dans l'histoire en 2017 et 95. Allez, c'est parti, on bascule dans l'Xstation. Je vais me mettre en plein écran, on va analyser le DAX aujourd'hui. Et le DAX, vous le savez, est pris dans un biseau haussier en période mensuelle, très spectaculaire, avec ces lignes qui respectent parfaitement les prix ici en support et ici en résistance. Et là, on est juste au-dessus de la ligne supérieure de cet énorme biseau. En hebdomadaire, on a des retracements de Fibonacci, des mouvements mesurés. Pour connaître la définition d'un mouvement mesuré, je vous laisse revoir la vidéo d'hier. Au début de la vidéo, je présente ce qu'est un mouvement mesuré, ou on peut l'appeler aussi un mouvement traditionnel, qui correspond au retracement dans une tendance haussière, dans cette zone verte qui est achetée par les algos, retracement de 50% et de 60,8%, pour cibler le retracement négatif des 23,6%. Donc dans le DAX, on a atteint 12 128 en 2022 et on a rebondi très violemment pour atteindre 18 260. Ça, c'est une cible en hebdomadaire. Elle est
très très importante. Et on l'a atteinte, cette cible, depuis quelques semaines. Et on a atteint cette boîte rouge également. Cette boîte rouge est également définie par la cible de ce mouvement mesuré qui était tracé à partir de ce creux-ci de la fin 2028. Je manque parfaitement avec la touche Shift, voilà. Et voilà, c'est une autre cible. Donc on a une confluence de cibles dans cette boîte rouge. Et comme on a atteint ces cibles, eh bien, on peut s'attendre à une autre correction, à un autre mouvement mesuré que je trace comme suit. Donc à partir de ce plus bas qui a été effectué en octobre 2023 jusqu'au plus haut récent qui a été effectué fin mars. Donc si on devait avoir une correction dans les indices, si ce chiffre de l'inflation plus fort que prévu était le début d'une série de mauvaises nouvelles pour les marchés, eh bien on pourrait corriger et s'orienter vers cette boîte verte comprise entre 16 751 et 16 259. Cette boîte verte, on l'a ici, c'est exactement la même. Là, je bascule en journalier. Et en journalier, on pourrait avoir une impulse, une série de vagues haussières en utilisant les vagues d'Elliott, 1, 2, 3, 4, 5. Et on serait au cours d'une vague 4. Petite technique intéressante, je vous le montre vite fait. Vous allez dans cet outil Fibonacci, vous prenez expansion de Fibonacci et vous allez pouvoir comparer l'amplitude d'une correction précédente projetée sur une correction en cours. Donc si par exemple vous prenez cette correction qui a eu lieu dans le DAX par le passé, c'était fin 2023, j'ai du mal à m'ancrer là, je ne sais pas pourquoi. Je vais le faire on va le faire en H4 plus tard. Donc voilà, on a une impulse potentielle, une vague 4 potentielle qui pourrait nous emmener plus haut dans le DAX. Si jamais on devait invalider ce décompte elliotiste, eh bien on s'orienterait vers la boîte verte que je vous ai présentée juste avant, entre 16 751 et 16 259 en H4. Donc je vous montrais cette correction. Donc on a un support de Fibonacci compris entre 18 181 et 17 777. Si on venait à casser cette golden zone, eh bien on s'orienterait vers cette boîte verte. Mais si elle tient, cette golden zone, et si on rebondit à partir de cette boîte verte, eh bien on pourrait cibler les 19 240. En comparant la correction précédente, l'amplitude de la correction précédente avec la nouvelle actuelle, voilà, donc vous êtes en Fibonacci, vous prenez expansion de Fibonacci, vous vous ancrez sur le début, le top de la structure avant la correction, jusqu'au plus bas. Donc en fait, je me calque sur cette amplitude de correction et je vais la projeter à partir du plus haut récent. Et ici, j'ai le retracement des 38% qui est aligné avec celui des 100%. On ne peut même pas le voir tellement ils sont alignés. C'est-à-dire que cette correction aurait la même amplitude, cette correction-ci actuelle aurait la même amplitude que la précédente si on atteignait les 18 000 et quelques, là je ne me souviens plus de la valeur. On va se le refaire. Voilà, 18 181. Si cette correction a la même amplitude que celle-ci, eh bien on atteindrait cette valeur 18 181. Et si vous regardez le RSI, eh bien on a une divergence haussière qui est en train de se dessiner, qui est dessinée sur le RSI. Donc peut-être une petite baisse encore en plus dans le DAX. On atteint 18 181 et après on redémarre à la hausse et on cassera ce biseau baissier à la hausse. Il est important de zoomer aussi pour avoir encore plus d'informations. Et là on bascule en H1. Et là on va se faire une petite analyse de cette architecture de Fibonacci en H1. Donc je vais chercher mon retracement de Fibonacci ici. Je m'ancre sur le plus haut. Et donc on a une série de Fibonacci. Donc on était venu en retracement haussier à 18 666. Les algos avaient shorté. Ils ont atteint leur cible. Comme ils ont atteint leur cible, eh bien, ils ont tradé le second mouvement mesuré.
Donc voilà, boîte rouge comprise toujours pareil entre le retracement de 50% et de 61,8%. Cible atteinte, ici à 18 253, pas ici, ici. Vraiment c'est ici que cette cible a été atteinte. Comme elle a été atteinte ici, eh bien, on peut se permettre de tracer le mouvement mesuré numéro 3. Et donc je manque sur le top précédent jusqu'au plus bas après la cible. Et donc si vous êtes baissier dans le DAX, je manque parfaitement, est-ce que j'y suis là? Oui, j'y suis, j'y étais. Si vous êtes baissier dans le DAX, eh bien vous allez vouloir shorter ce niveau, cette boîte rouge, comprise entre 18 392 et 18 434. On a cette ligne de tendance supérieure qui correspond à la ligne haute de ce canal baissier qui pourrait servir de résistance et nous emmener plus bas à 18 128. Si jamais on devait casser 18 446, eh bien on pourrait tracer le retracement total de cette correction en cours et s'orienter vers les 18 525, voire 18 599. Et là, à ce moment, si on cassait 18 619, eh bien les algos qui short seraient stop loss, et donc on reprendrait la tendance haussière dans le DAX, et on pourrait trader, donc on pourrait rider cette vague 5 en cours. Donc voilà, pas mal d'informations aujourd'hui, hein. Le DAX, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, donc j'ai essayé d'aller le plus en détail possible. Donc voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire à propos du DAX. Pas mal de zones de support, mais on pourrait descendre un petit peu plus bas, notamment en journalier. Pour cela, surveillez vraiment le VIX et le S&P 500. Si vous pouvez retenir ça, c'est simple. Le VIX contrôle le S&P contrôle le Nasdaq. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer pour le DAX. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à toutes, et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Au revoir, à bientôt.